Noka. Madame Noka. Alors, bonjour, Président de l'Assemblée, bonjour, Monsieur le PCE, l'ensemble des parlementaires ici présents, les représentants de la société civile et également nos collègues de l'Assemblée et conseillers exécutifs. Alors, ce matin, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ce congrès des élus qui voit ici réunis à la fois des parlementaires, des présidents de PCI, des maires, des élus de la collectivité territoriale. Et je crois que la mission que doit avoir ce congrès, au-delà de porter des questions au gouvernement, c'est d'abord notre capacité déjà entre nous Martiniquais à parler ensemble. Notre capacité entre élus locaux, en fonction de nos champs d'intervention, de nos champs de compétences, à élaborer des passerelles entre nous. Parce que je reste convaincue que porter des demandes auprès du national, c'est une question, mais il faut aussi qu'on arrive à élaborer des parcelles et des transversalités entre nous. Et je reste convaincu qu'à travers ça, que nous pouvons, à l'échelle locale, déjà trouver des premières réponses et des premières réponses aux préoccupations des Martiniquais. Et c'est pour cela que mon intervention sera très pratico-pratique sur les questions que se posent nos Martiniquais sur à la fois un certain nombre de thématiques. C'est vrai qu'on verra ça dans le point numéro 4 sur les thématiques que nous allons aborder, mais il est important dans le discours liminaire à nos travaux de dire quelles sont en quelque part les préoccupations des Martiniquais. Les préoccupations des Martiniquais sont singulières et elles touchent à un certain nombre de problématiques. On parle de la question de la vie chère sur les produits de première nécessité. On parle du coût du BTP parce qu'aujourd'hui on doit pouvoir également se loger. On parle de la question également du logement social parce qu'aujourd'hui tout le monde a droit à un logement. Ça, ce sont des problématiques qui sont les nôtres ici à Martinique. La question de l'innovation sociale, notre capacité également à mobiliser, à faire en sorte que les plus fragiles d'entre nous, on en a parlé, que ce soit nos aînés, que ce soit nos familles les plus modestes, les bénéficiaires du RSA, des minima sociaux, de l'ASPA, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas beaucoup cotisé pour leur retraite pour accéder à un minimum pour pouvoir vivre décemment. Et c'est ça la préoccupation des Martiniquais et des Martiniquaises. La question aussi, c'est sur la question de la vie associative, la question également du numérique. Aujourd'hui, toutes les démarches sur la question de l'accès aux droits se font par des plateformes digitales et malheureusement, on fait le constat qu'il y a certains territoires malheureusement qui ne sont pas dotés de facilités et d'outils qui permettent des connexions numériques beaucoup plus fluides. Aujourd'hui, le télétravail a pignon sur rue. Aujourd'hui, tout se fait de façon dématérialisée. Nous également, nos parapheurs sont dématérialisés, qui permet une réactivité, une connectivité de notre collectivité, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit EPCI, qu'elle soit municipale. Et c'est important que nous puissions aller dans cette direction. Il est important également de parler d'autres problématiques, de questions d'aménagement du territoire. Nous avons créé ici, à la collectivité territoriale de Martinique, un GIP sur la question de la sortie d'indivision, mais aussi sur la question du titrement. Mais aussi, il y a un grand point d'interrogation pour beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais, c'est la question de la soulte. C'est-à-dire comment on finance le manque à gagner, comment on finance la compensation. Ce sont des questions que nous devons également nous poser qui permettent de fluidifier des questions d'aménagement du territoire et de faire en sorte que nos Martiniquaises et nos Martiniquais arrivent à sortir durablement des questions et des problématiques de l'indivision. Ça, ce sont des problématiques que nous devrons aborder. Les questions aussi fiscales, parce qu'elles sont importantes, parce qu'on peut avoir de belles idées, mais si on n'a pas les moyens de les financer, on ne va nulle part. Aujourd'hui, il nous appartiendra dans nos relations avec le national d'élaborer des passerelles qui nous permettent, sur un certain nombre de ressources que nous dégageons fiscalement, qu'elles soient des taxes foncières, des taxes d'habitation qui n'existeront plus, la TVA ou d'autres taxes douanières, de pouvoir les réfléchir sur un certain nombre de dispositifs qui sortiront de nos réflexions, en tous les cas que nous amorçons aujourd'hui, mais qui vont s'étaler sur la durée. Donc je crois que c'est important que ces thématiques-là, qu'on soit dans du pragmatisme, qu'on soit dans la réflexion, mais qu'on soit aussi à sortir des propositions avec des montages financiers et des réponses clés. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les Martiniquais, ce qu'ils attendent de leurs élus, c'est qu'ils soient pragmatiques, qu'ils soient opérationnels et qu'ils répondent à leurs problématiques du quotidien. Et je crois qu'à travers ces questions-là, sur l'innovation sociale, sur le digital, sur la question de la vie chère, sur la question du BTP, parce qu'aujourd'hui, tout a explosé, les prix, bon, la guerre en Ukraine a bon dos de dire que tout est cher, mais c'est surtout la question de la profitation. Je crois que nous devons rompre avec ce modèle économique qui n'a que trop duré
Et nous devons également, et j'en terminerai ici, à changer nos rapports avec le national. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sous le joug de qui que ce soit. Je suis confiante dans la capacité des élus martiniquais à créer des choses, parce que je crois que j'ai entendu plein d'élus, je vois dans les instances dans lesquelles je siège, qu'elles soient intercommunales, qu'elles soient ici à la collectivité, que nous sommes en capacité d'agir en tant qu'élus, mais aussi sur l'administration que nous avons. Mais aussi, notre administration doit également, au service des Martiniquais, être en capacité de donner des réponses rapides, efficaces. Et je crois que c'est ce que les Martiniquais attendent de nous, que nous ayons une administration qui soit elle aussi efficace, qui réponde aux attentes de la population et que nous puissions servir nos électeurs ou ceux qui ont voté ou qui n'ont même pas voté pour nous parce qu'on voit que l'abstention grimpe et que nous devons être à leur service. C'est ce que j'invite les uns et les autres à faire et que nous puissions trouver des réponses à travers ce congrès. Merci. Merci, Madame Noka. Merci.